Bonjour Nathanaël Rocha. Bonjour. De quoi vous nous parlez? Cette semaine, je me suis penché sur le deuxième objet des votations fédérales. Aïe. Quoi? Bon, heureusement, les gens ont déjà voté. Bah ouais, de toute Oui. façon, j'ai jamais influencé quoi que ce soit. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est le référendum contre les dispositions du code pénal qui condamne la discrimination et l'incitation à la haine en raison de l'orientation sexuelle. Alors d'abord, la façon dont les signatures ont été récoltées fait polémique. On parle beaucoup cette semaine des récoltes de signatures mensongères, on en parlait tout à l'heure. Je les ai vues à l'œuvre moi-même quand j'étais dans la rue. Vous voulez signer ce référendum? Je sais pas, c'est pourquoi. Ça dépend, vous êtes pour ou contre l'homophobie? J'ai même entendu cette semaine à la radio une prof de droit qui soutenait cette idée loufoque de lire les trucs avant de les signer. N'importe quoi, Madame Sando, on n'a pas le temps, là. Oui, c'est elle, oui. Ouais, quoi. Puis après, on demande pourquoi c'est la pétition, le gars, il commence à expliquer. Bon, ouais, moi, je signe. Enfin, je lis pas ce que je signe, mais je vous rassure, Madame Sando, je les laisse pas lire ce que j'ai signé non plus. Oui, j'habite 2222 Bursigne, oui, ça existe. Mon nom, Rémi Fassol, oui. Bon, pour ce référendum, moi je comprends pas l'homophobie. On est en 2020, faut foutre la paix aux homosexuels, aux transgenres, etc. Je veux dire, moi si j'aime pas quelque chose, je passe mon chemin. Je connais un type ouvertement homophobe, il me dit oh mais ça me dégoûte les hommes ensemble, machin. Mais je dis mais moi les endives, je déteste. Je comprends qu'on puisse pas aimer les endives. Mais je me mets pas à insulter des endives quand je les vois sur un étal au marché. Enfin, je veux dire, lui dit ouais, mais des hommes, machin, ils aiment des hommes. Je dis oui, mais puis les femmes aussi, elles aiment des hommes. Tu les insultes pas dans la rue. Il me dit si aussi. Ah ouais, ok, laisse tomber. Bon, maintenant c'est le passage où mon imprimante n'a pas bien imprimé. Alors là, bon, tout le monde est à peu près d'accord avec cette loi. On est quand même en 2020, mais il y a quand même des irréductibles qui sont contre cette loi, notamment les jeunes UDC. Mais j'imagine que c'est plutôt par réflexe. Hein. On va proposer un nouveau truc. Non, je crois qu'ils souffrent de la tourette, les gars. On va... Non enfin, Et surtout l'UDF. Je connaissais pas ce parti. Je suppose que c'était l'UDF, l'Union démocratique du Fantre, je sais pas. Je me suis documenté, c'est un parti qui est un peu nostalgique de la famille traditionnelle. Avant, les gens faisaient l'amour dans le noir. Oui, mais c'était parce qu'il n'y avait pas l'électricité. Enfin, faire l'amour, c'est pour avoir des enfants, pour procréer, ouais. Puis t'en as deux, voilà. Ouais, c'est la fête chez toi. Vous connaissez la blague du gars qui dit, ouais, avec ma femme, on fait l'amour une fois par année. C'est une fois par année, voilà. Puis le gars, il dit, mais t'as l'air content. Ouais, bah c'est aujourd'hui. Bon, ceux qui ont lancé ce référendum, là, l'Union démocratique du Fantre, enfin non, c'est l'Union démocratique fédérale. Enfin, leurs arguments, c'est du cubisme. Hein. Vous savez, lutter contre cette loi contre l'homophobie en essayant de faire croire que t'es pas homophobe, c'est quand même un exercice assez difficile. Hein. Cette technique, quand on n'a pas de bons arguments, on en sort plein de nuls. Dans le petit livret, d'abord, ils écrivent la loi contre l'homophobie menace la liberté de commerce. Ouais, je sais pas de quel business va être impacté. Alors là, j'ai du mal à suivre. Quand même. Vous avez entendu la présidente de l'UDF section Genève? Bon, elle a pas la 5G, hein, je crois qu'elle a pas eu toutes les mises à jour. Hein. Elle a dit, on peut sortir les homosexuels de l'homosexualité. Ah bon? Bah, peut-être qu'ils veulent pas, hein, je sais pas. On peut sortir de l'homosexualité, vaste programme. Hein. Puis après, à quoi elle va vouloir aider les gauchers? Je suis gaucher, tu peux t'en sortir. Je suis ambidextre, oui, mais tu peux t'en sortir. Mon groupe sanguin, c'est A, tu peux t'en sortir. Je suis fétichiste des pieds, tu peux t'en sortir. Mais je veux pas, j'aime bien, quoi. Enfin... On a surtout aussi beaucoup entendu cette semaine le mec de l'Union démocratique fédérale, Marc Fru. Je sais pas où ils l'ont trouvé celui-là. Quand ils l'ont parlé, quand il parlait, on aurait dit que c'était un collage, vous savez, comme quand on doit défragmenter son disque dur. Là. Enfin, fallait le voir à la télé. Je sais pas, franchement, si on voulait conforter les lesbiennes dans leur choix de ne pas être hétérosexuelles, on n'aurait pas mieux choisi que lui. Quoi. Il était à Forum cette semaine, interrogé par Tania Zaspina. Elle faisait la même tête qu'on fera à l'arrivée des extraterrestres. C'est pas gentil. Alors, il avançait ses arguments. J'aime bien, j'ai pas vu tous ses arguments. Il a dit, cette loi, c'est de la censure quand je veux parler d'éducation sexuelle avec mes petits-enfants. T'es pas vraiment censé faire ça. Enfin, je veux dire, il faut laisser quelques attributions aux parents, quoi. Il disait, faut quand même qu'on puisse expliquer aux enfants que les rapports homosexuels, ça fait pas d'enfants. Ouais, mais ça, tu peux dire, t'as le droit. Hein. Si ça se trouve, ils savent déjà, quoi. C'est ton temps libre, tu fais ce que tu veux. Si tu veux leur expliquer que si t'enfonces des piles dans un pain au lait, ça va pas faire de la lumière, je crois que je veux dire. Il a dit aussi, des médecins seront inquiétés par la justice parce qu'ils refuseront de faire une opération de changement de sexe à un patient.
Ouais, on voit bien le cas de figure. Hein. Docteur, vous refusez d'opérer mon changement de sexe? Vous êtes homophobe? Non, je suis médecin dentiste. Mais, enfin, si vous insistez, je veux bien essayer, mais je garantis pas, quoi. Enfin, c'est... Non, mais... Je veux dire, dernier argument qui avançait, il a dit cette loi est inutile. Moi, j'ai rarement vu des gens mettre autant d'énergie pour combattre quelque chose qu'ils considèrent comme inutile. Les enjoliveurs pour les jantes de bagnole, c'est inutile. Hein. C'est juste pour faire joli, mais je vois personne lancer un référendum contre les enjoliveurs. Et je dis que vu l'énergie qu'ils mettent à combattre cette loi, c'est qu'elle est peut-être pas si inutile que ça. Merci Nathalie.